Salut tout le monde, nouvelle vidéo. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. On est le 31 décembre et je vais faire mon top 10 de mes meilleurs dessins que j'ai fait cette année. Les 10 meilleurs selon moi. Et je vais vous les présenter un par un. Travis Scott que j'avais fait au mois d'avril, je crois. Mars-avril. Voilà, magnifique portrait de Travis Scott. Vraiment, j'en suis hyper content. Vraiment, ouais, on le reconnaît bien et tout. J'ai bien géré. Ensuite, mon portrait de Meguru Bashira dans Blue Lock. Incroyable. C'était ouais, je l'avais fait déjà il y a 2 ans, en 2023, et du coup, je l'avais refait cette année, la nouvelle version. Et voilà, vraiment incroyable. Meguru Bashira, avec les petites touches de jaune. Ensuite, mon portrait récent que j'ai fait de CyberKitty. La nouvelle version, l'ancienne version. Alors attendez, je vais vous la montrer, l'ancienne version. Voilà, donc là, à gauche, la version de l'année dernière que j'avais fait l'année dernière, donc en 2024. Et donc le portrait que j'ai fait à droite, là au mois de décembre, là, que j'ai refait du coup. Vraiment, on peut voir l'amélioration. Et vraiment, j'étais content parce qu'elle a vu le dessin sur Insta. Sur Instagram, elle a vu le dessin et sachant qu'elle a 450 000 abonnés, je l'avais identifié, j'étais pas sûr qu'elle allait le voir et elle l'a vu, du coup, ça m'a fait plaisir. Ensuite, alors lui, Gyomei Himejima dans Demon Slayer, alors là, énorme dessin avec la main, la perspective en vue de bas, tac, les ombres, vraiment là, waouh, là c'est vraiment un de mes meilleurs dessins. Gyomei Himejima dans Demon Slayer, aka le meilleur, un des meilleurs piliers, hein, je vais pas spoil, mais voilà. On sait, hein, ceux qui ont lu la fin de Demon Slayer. Énorme, vraiment. Et il m'a pris pas mal de temps ce dessin-là, hein. Il m'a pris 4 heures si je m'en souviens. 4 heures, 4 voire 5 heures, non je crois 4 heures, autour de 4 heures, sachant qu'en moyenne je mets normalement environ 2 heures à faire un dessin. En même temps il est balèze, voilà, avec la main, la perspective et tout. Donc ouais. Ensuite, dessin Inazuma Eleven Go Chronostone avec Beta. Vraiment, je l'ai bien faite. Sauf ouais, j'avais remarqué que l'index est un peu trop long peut-être. L'index est peut-être un peu trop long, mais bon. Hormis ça, ça se voit pas beaucoup. Le dessin est vraiment bien de Beta. Et on continue avec Vinegar Doppio dans Jojo Bizarre Adventure. Alors, j'ai pas regardé Jojo Bizarre Adventure. Ça, c'est un dessin qu'on m'avait demandé de faire. Et je l'ai hyper bien réussi, je trouve. Donc, vraiment, ouais. Donc, non, Jojo Bizarre Adventure, j'ai pas regardé. J'avais commencé, j'avais regardé les premiers épisodes, mais j'avais vraiment pas aimé. Du coup, j'ai arrêté. Casca dans Berserk. Dessin récent que j'ai fait là, au mois de décembre. Vraiment, waouh, incroyable ce dessin-là. Ouais, je l'ai hyper bien réussi aussi. Vraiment, lisez Berserk. Les gens qui n'ont pas encore lu Berserk, je vous conseille fortement. C'est un de mes mangas préférés. Je vous conseille de lire et ne pas regarder les adaptations animées, hormis l'adaptation de 97 qui est bien mais qui n'est pas parfaite parce qu'ils ont supprimé certaines scènes du manga.
Mais sinon, l'animé dans l'ensemble, il est quand même bien. Donc si vous voulez vous faire un avis sur Berserk avant d'acheter les mangas, parce que les mangas ça coûte cher, donc vous pouvez regarder l'animé de 1997, comme ça vous aurez un avis et après vous verrez si vous aimez ou pas. Parce que de toute façon l'animé n'adapte pas tout Berserk, donc si vous voulez voir la suite, vous serez obligé d'acheter les mangas. Mais je vous conseille cet animé-là, ou sinon lire, c'est le mieux. Le mieux, ça reste quand même de lire parce que vous aurez tous les détails et vous aurez l'œuvre. Parce que dans l'animé de 97, il y a quand même certaines scènes qui ont été supprimées, enfin censurées, et en même temps, il fallait raccourcir pour pouvoir adapter le premier arc. Donc ils ont supprimé en même temps, ils ont fait d'une pierre deux coups. Mais vraiment, Berserk, c'est incroyable. Et voilà. Après, voilà, surtout ne regardez pas les autres adaptations de Berserk, les films qui sont sortis en 2012, après les animés en 3D dégueulasses, enfin les films en 3D dégueulasses, c'est vraiment, à bannir, bannissez toutes les autres adaptations de Berserk. Il n'y a que l'animé de 1997, si vous voulez vous voulez vous faire un avis avant d'acheter les mangas, vous pouvez le regarder. Et après, voilà, vous achèterez ou pas les mangas. Mais sinon, le mieux, ça reste quand même d'acheter direct les mangas, mais au pire, vous relirez du début. Voilà. En tout cas, Berserk, incroyable. Et là, mon dessin de Casca. Ken Takakura, alias Okarun, dans l'anime Dandadan, en mode mémé turbo, hein, je crois que c'est ça. Voilà, donc Okarun vraiment hyper bien, avec les touches de rouge. J'aime beaucoup ce dessin. Après Dan Dadan, moi j'ai arrêté à l'épisode 9 honnêtement. J'ai bien aimé. Après, bon, les combats machin, c'est vrai que je suis plus trop combat, bah, comme il y a dans Dan Dadan avec les extraterrestres, les aliens et tout. Du coup, j'ai pas fini la saison 1. Je me suis arrêté à l'épisode 9. Mais sinon, l'anime est bien, hein. C'est marrant, c'est bien, franchement. Mon portrait de Cookie-san que j'ai fait au mois de novembre. Il a vu le portrait en plus sur Instagram il n'y a pas longtemps, là, au mois de décembre. Donc vraiment, j'étais hyper content. Il a commenté, il a republié, il a liké, donc vraiment, ça fait trop plaisir. Cookie-san, meilleur rappeur, enfin, pas meilleur rappeur, bah, avec Negrito Senpai, pour moi, c'est mes deux rappeurs manga favoris. Après, Cookie-san fait pas que du rap manga, hein, mais quand même 80%, 70%, 80% de ses sons, c'est du rap manga. Donc je vous conseille d'écouter Cookie-san. Et on finit ce top 10 avec le titan assaillant d'Eren Yeager, Shingeki no Kyojin. Très 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 énervé, hein, ce dessin-là. Voilà, titan assaillant, boum boum. Incroyable. Avec les dents là. SNK, hein. Sachez que tous ces dessins sont disponibles à l'achat dans ma boutique Etsy. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de la vidéo. Bonne année 2026 en avance. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de ne pas laisser la flemme vous paralyser, moi y compris. On est tous capables de bien plus. Et comme dit David Goggins, lorsqu'on pense avoir atteint notre limite physique ou mentale, en réalité, on n'a utilisé qu'environ 40% de notre véritable potentiel. Le reste est freiné par notre esprit qui cherche à éviter l'inconfort. Je vous laisse là-dessus. Salut tout le monde.